Ok, bonjour, c'est Steve, une fois de plus, qui vient dans votre maison, dans vos milieux, et vous parlez de la tentation. Ce qui m'arrive aujourd'hui, je lisais la Bible et euh, j'ai j'ai lu, j'ai lu Matthieu chapitre 4 verset 1 un qui parlait de Jésus qui avait été tenté. Et l'Esprit de Dieu a pris Jésus dans le désert et là-bas pour être tenté. Et là-bas, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne. Et après le jeûne, Jésus avait été tenté. Et bon, ce n'est pas vraiment notre sujet ce qui m'intéresse le plus, c'est que il y a eu la tentation. Et dans la tentation comme elles sont très mal. Et la tentation, nous, en tant que chrétiens, parfois nous avons cette confusion pensant que la tentation vient de Dieu. Certains se disent même la tentation vient de nous-mêmes parce que nous sommes nous sommes, nous avons attiré la tentation vers nous. Et parfois nous pensons que la tentation vient certainement du diable. Mais je voulais vous dire, mon frère et ma soeur, que la tentation vient du diable. Le diable a ce ruse, il utilise ce tactique, n'est-ce pas, pour attirer. Et la Bible nous dit en Jean 10 qu'il vient seulement pour voler, et tuer et détruire. C'est ce qu'il fait. Alors il utilise toutes ces techniques-là pour attirer le chrétien. Surtout, il le fait. C'est le chrétien qu'il cherche. Et le chrétien, pour se battre efficacement, pour résister, Jésus nous appelle à la résistance, la Bible nous appelle à la résistance, nous devons apprendre à résister la tentation. Et la tentation, je la place même dans le domaine, n'est-ce pas, que nous avons appelé de la tribulation, où Jésus dit que dans ce monde, vous aurez de tribulation. Vous aurez la tribulation, n'est-ce pas? C'était en Jean, je pense que c'est Jean 17, c'est pas 16. Je vais vérifier encore, je continue j'aime ces versets bibliques parce que ça nous fait signe de faire attention. Et c'est en Jean 16 ou 17. Voyons voir très rapidement. En Jean 16, Jésus dit que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus nous dit que les tribulations, vous les aurez. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dans d'autres versions, il dit que soyez joyeux et réjouissez-vous parce que j'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà gagné. En d'autres termes, Jésus nous encourage que les tribulations vont venir. Notre travail, c'est résister. C'est résister, bien sûr, en lui, en Jésus-Christ. Il dit qu'en lui, que nous puissions avoir la paix. En lui, nous pouvons avoir la paix. En Jésus-Christ, nous pouvons avoir la paix. Quand nous nous butons devant un problème quelconque ou bien une sorte de tribulation ou une tentation, par tentation, je vois, n'est-ce pas, les attaques comme quelque chose qui nous attire, mais qui n'est pas une chose correcte. Nous regardons, notre conscience, notre connaissance biblique nous dit clairement que ça, ce n'est pas correct. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et nous n'allons pas prendre le chemin le plus facile pour nous chercher à nous satisfaire ou satisfaire nos plans, nos moyens, ce que notre chair veut. Nous allons chercher à satisfaire notre Dieu. Nous allons choisir la parole de Dieu, nous allons choisir l'esprit, nous allons choisir la vie. Alors pour choisir la vie, c'est choisir la parole de Dieu, c'est choisir Jésus. Jésus dit qu'en moi, vous aurez la paix. Parce que j'ai déjà vaincu le monde. Donc la tentation, quand elle vient, tu dois te souvenir que
tu dois chercher à te lier ou t'appuyer sur Jésus-Christ pour se battre contre cette tentation. Et quand j'entends Jésus-Christ, je l'ai dit toujours, quand j'entends Jésus-Christ, j'entends la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Et parce que vous te souvenez, Jean 1.1 nous avait dit clairement, au début et au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, tu veux gagner, tu veux résister, tu veux être heureux, appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce que j'ai dit ça en lisant immédiatement, n'est-ce pas, les chapitres que j'ai préparés aujourd'hui, c'était Jacques, n'est-ce pas, Jacques 1, verset 12. Verset 12, on pourrait dire verset 12 à 14, qui pourrait aller jusqu'à 15, mais verset 12, c'est ce qui m'intéresse. Mais je vais un peu lire jusqu'à 14, juste avoir une idée générale. Après, nous allons insister sur le verset 12, c'est notre verset le principal. Heureux l'homme, et nous commençons à lire, heureux l'homme, ça c'est Louis II, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15 nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. J'ai voulu lire tout ça, c'est pour donner un peu de réponse à ceux qui ne savent pas ou qui n'ont jamais lu cette partie ou qui n'ont jamais lu et mettre leur pensée et penser à cela et méditer sur ça. Mais aujourd'hui, ce qui m'attire le plus, c'est juste le verset 12 qui nous parle de l'importance de ce qui arrive quand nous sommes tentés et surtout quand le verset commence avec « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Donc, vous êtes heureux quand vous endurez, vous supportez la tentation patiemment. Quand vous endurez la tentation, quand vous supportez la tentation, quand vous résistez la tentation, vous êtes heureux. La Bible nous dit que nous sommes heureux. Et pour que nous puissions résister à la tentation en question, nous devons avoir la connaissance. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu reste toujours au centre de tout. Parce que sans cette connaissance, comment est-ce que tu vas même savoir que ce qui se passe, c'est la tentation? Comment est-ce que tu vas même savoir que ceci, c'est contre ce que Dieu nous demande de faire? Comment même tu vas savoir que ça vient du diable? Parce que la Bible nous a dit, nous avions vite lu ici que c'est le diable qui vient tenter. En Matthieu 4, 1 à 4, nous avons tous lu, nous découvrons là-bas au milieu, en Matthieu 4, nous avons découvert, nous n'avons pas lu ça, je vais lire rapidement, jusque Matthieu 4, nous découvrons que Jésus-Christ a été, il y a eu quelqu'un qu'on appelle les tenteurs, n'est-ce pas? Et on appelle les tenteurs. Et ici, il dit, alors Jésus fut, Matthieu 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tenteurs s'étant approchés. Nous découvrons dans cette lecture que les tenteurs, c'est le diable. C'est le diable qui vient tenter, ce n'est pas Dieu. Dieu ne te tente pas. Donc, parfois on est tenté, on dit, oh, le Seigneur m'a tenté. Non, Dieu ne te tente pas.
Hein. Dieu ne me tente pas. Dieu ne te tente pas. Tu dois savoir ça et tu dois résister cette pensée qui n'est pas correcte. Dieu veut de bonnes choses pour toi. Ce qui amène les bonnes choses, c'est Dieu. Dieu est celui qui est la source des bonnes choses. Hein, Jacques lui-même nous parle de Dieu dans ce domaine. Jacques nous dit que Dieu nous amène de bonnes choses. Et Jacques nous dit cela et ça c'est Jacques 1, verset 17. Il dit toute grâce excellente. Hein, toute grâce excellente. En anglais, on parle même de gift, de cadeaux. Toutes les bonnes choses, tous les cadeaux les plus bons, ça vient de Dieu. Et c'est toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, et ainsi de suite. De Dieu viennent de bonnes choses. De Dieu viennent des cadeaux qui sont excellents. Ce n'est pas n'importe quel cadeau qui peut venir de Dieu. Ce ne sont pas les tentations. Ça vient du diable. Il veut voler ton cœur. Je disais quand je méditais avec vous en anglais, si vous avez suivi, et je disais qu'il y a même je voulais dire qu'il y a beaucoup de sortes de tentations, les gens qui ont été tentés dans les temps, comme le cas, nous avons le cas de Joseph d'ailleurs, dont je n'ai pas beaucoup parlé, de Joseph qui avait été tenté. Vous connaissez l'histoire de Joseph quand il était dans la maison de Potiphar, où la femme de Potiphar l'avait tenté, avait voulu que Joseph puisse aller avec elle, et Joseph a résisté. Et il y avait tout, selon l'histoire, quand nous lisons, Joseph tout était possible pour Joseph de le faire, mais il a choisi la vie, il a choisi la parole de Dieu, il a choisi Dieu. Il s'est dit, pourquoi je dois pécher contre Dieu? Et pourquoi dois-je pécher contre ton mari? Donc, mais en première position, c'est Dieu. Ce qui l'a arrêté, c'est Dieu. Et la même chose, nous aussi, ce qui doit nous arrêter, vraiment nous arrêter, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Et pourquoi je dois faire ceci pour pécher contre Dieu? Qui t'arrête de tomber dans la tentation? C'est ta femme, c'est ton mari, c'est ta famille, ou c'est Dieu? C'est important de savoir cela. C'est important d'intérioriser cela, savoir qu'est-ce qui fait que moi je puisse éviter la tentation. Si ce sont les hommes, eh bien, tu perds ton temps, tu tomberas facilement parce que les hommes ne sont pas avec toi partout. Et Dieu, c'est lui qu'il va falloir. C'est triste s'il faut tomber entre les mains de Dieu. Et c'est juste, tu dois chercher à respecter Dieu que de respecter les hommes. Les gens ont plus peur des hommes au lieu d'avoir plus peur de Dieu. Les gens ont plus respectent des hommes, ne respectent pas Dieu. C'est pourquoi il y a des chrétiens sans puissance, sans force, sans capacité. Les chrétiens qui n'est-ce pas, et qui sont superficiels, qui ne sont pas profonds. Pas profond, j'entends les chrétiens qui restent fidèles à la parole de Dieu. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, le James, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Supporter patiemment la tentation, je vois un homme qui résiste le diable, qui résiste cette tentation-là. Et quand tu résistes, ça veut dire que tu as la capacité de faire ça, mais tu refuses, tu résistes, tu rejettes ça. Et quand tu rejettes, la meilleure façon de rejeter, c'est avoir la parole de Dieu. Tu le fais comme Jésus l'a fait. Jésus nous a démontré en Matthieu 4,
verset 1 jusque, je pense, à 10, où la Bible nous raconte un peu la façon dont il faut résister. Jésus l'a fait avec le diable. Il dit que le diable s'est présenté. Il dit, waouh, tu as faim. Et toi, n'est-ce pas, il a dit que tu es le Fils de Dieu. Es-tu vraiment un Fils de Dieu? Hein? Pourquoi ne pas changer ce pierre ici en pain? Et Jésus a dit, non, je ne vais pas le faire à cause de toi. À cause de la parole de Dieu, il est allé là-bas. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà, c'est vraiment important de savoir la parole de Dieu pour mieux répondre. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu seras efficace. La parole de Dieu est vivante. Quand tu réponds avec elle, elle est puissante, elle agit immédiatement. Avec la parole de Dieu, tu as solution à tes problèmes. Comment est-ce que tu résous tes problèmes? Tu les résous seulement parce que tu as entendu parler de quelqu'un parler de quelque chose, ou tu les résous parce que tu as lu la parole de Dieu, tu sais ce qu'elle dit et tu répètes. Jésus n'a pas fabriqué des paroles. Quand tu essaies de suivre ce que Jésus a dit, c'était écrit en l'Ancien Testament, là où il avait lu ça en son temps. Il n'y avait pas le Nouveau Testament, mais il a lu ça dans la parole. Mais qu'est-ce que toi tu utilises pour lutter contre la tentation? C'est pourquoi la tentation a tendance à gagner. Tu n'as pas la facilité de patienter et de résister la tentation patiemment, de résister patiemment ce qui est en train de t'acculer. Comment tu résistes? Ta résistance, est-ce que peut-être tu es en train de courir vers Dieu, tu te dis, Seigneur, enlève-moi ce truc. Et tu es en train de crier vers Dieu pour qu'il puisse t'aider à enlever ce qui se passe. Utilise sa parole. Mais Jésus-Christ, Dieu, rappelle-lui ce qu'il avait dit. Et quand tu utilises ça, tu t'adresses au diable en lui disant ce que la parole de Dieu dit, le diable va te laisser tranquille. Jésus-Christ l'a fait. Le diable ne s'est pas arrêté là-bas. Il a amené une autre situation. Jésus-Christ a encore résisté. Qu'on ne peut qu'adorer Dieu et Dieu seul. Jésus-Christ, après avoir résisté au diable, et tout ce qu'il a dit, Jésus-Christ se réfère à la parole de Dieu, et la Bible nous dit, et le diable l'avait quitté. Et jusqu'à ce qu'une autre occasion va se faire voir. En d'autres termes, notre vie sur cette terre, c'est la vie de résistance. Jésus-Christ nous a même dit que soyez contents parce que j'ai déjà vaincu le monde. Vous allez vous battre. Il n'y aura pas une tentation qui vous n'allez pas, qui sera très difficile pour vous. N'est-ce pas? Ça, c'était 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. C'est, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, en d'autres termes, vous n'êtes pas seul dans cette lutte-là. Quand le diable vient, il est en train de... Comment est-ce que vous résistez cette tentation-là? Jésus a dit que j'ai dit tout ceci pour que vous ayez la paix en moi. En d'autres termes, tu résistes en Jésus-Christ. Celui qui t'a donné la paix, c'est ma paix. La paix que je te laisse, ma paix je te donne. En d'autres termes, c'est dans la paix de Jésus-Christ que tu luttes contre la tentation. Et alors nous allons continuer très vite, parce que c'est presque temps. Il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, il y a une couronne d'honneur que tu vas recevoir. Quand tu résistes la tentation, quand tu te tiens debout dans la parole de Dieu, à la fin, Jésus-Christ te donne la couronne d'honneur.
Nous avons besoin de cette couronne-là dans cette vie. Nous avons besoin de victoires. Et quand tu résistes, là, tu as la couronne d'honneur. Quand tu résistes, là, tu as élevé Jésus-Christ et les gens respectent ton Dieu. Vas-tu élever Jésus-Christ ou tu vas les diminuer en présence de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Vas-tu l'adorer et l'élever en présence de ceux qui ne connaissent pas Dieu, en présence du diable qui veut ridiculiser et diminuer Dieu, ou tu vas laisser aller et humilier notre Dieu, humilier ton Dieu, humilier notre Père Céleste? Il va falloir choisir. Quand tu deviens en Christ, tu es une nouvelle créature, Jésus te donne tous les pouvoirs de marcher sur le serpent, de faire tout ceci, et il t'a donné la connaissance. Et cette connaissance-là, tu dois la chercher en lisant sa parole. Lis sa parole et tu seras capable de résister. Progressivement, de plus que tu découvres, plus tu utilises cette parole-là, plus tu résistes le diable et plus que tu vas aller de victoire en victoire. C'est ce que tu es appelé de faire. Ne reste pas un chrétien bébé. Alors, je vais m'arrêter là-bas. Je ne vais pas allonger beaucoup ces bons sujets que nous avons. Juste, je vous prie, je te prie de lire la parole de Dieu. Essaie de lire Jacques 1. 12 et continue à méditer dessus, et c'est un bon sujet que nous tous nous sommes appelés de lire et chercher à comprendre. Nous sommes heureux quand nous résistons et c'est ce que nous sommes appelés à faire, et Dieu est avec nous. Il va toujours nous montrer un chemin pour que nous puissions nous écarter et nous puissions supporter la tentation. Il y a une couronne qui nous attend. Alors, je te dis grand merci de m'avoir suivi. Je remercie notre Seigneur de nous avoir, n'est-ce pas, mis ensemble pour que nous puissions écouter sa parole, que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.